Les 7 erreurs à éviter pour apprendre la propreté à ton chiot. Pour moi, la première erreur à éviter, c'est de ne pas sortir assez son chiot. Quand il est petit comme ça, il retient pas ses sphincters, donc il est important de pouvoir le sortir très régulièrement, notamment à des moments clés, mais aussi entre ces moments, de façon à s'assurer qu'il puisse faire le maximum à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et ça rejoint justement l'erreur numéro 2, qui est que les gens l'engueulent alors qu'ils l'ont pas vu. Ouais. Les chiens n'ont pas du tout la même perception du temps. Les chiens ont une mémoire instantanée, c'est-à-dire qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils viennent de faire, mais s'il a fait une bêtise 5-10 minutes avant ou 1 heure avant, il va pas s'en souvenir et il va pas faire la corrélation entre tiens j'ai fait pipi et mon maître m'engueule. Donc extrêmement important, s'ils ne voient pas leur chiot faire ses besoins, en gros il faut rien dire. L'erreur numéro 3, il faut jamais lui mettre le nez dedans parce que forcément un chiot n'a pas la même perception des excréments et des urines comme nous humains. Pour nous c'est sale, c'est dégoûtant. Pour un chien c'est surtout une source d'informations olfactives très riche. Et en plus, c'est quelque chose de naturel que de faire pipi. Donc lui mettre le nez dedans, pourquoi le gronder alors qu'il fait quelque chose qu'il ne peut pas réfréner? C'est naturel. Erreur numéro 4 que beaucoup de propriétaires de chiots font, et c'est normal, c'est humain, c'est qu'on va nettoyer devant son chiot. Et donc pour beaucoup de propriétaires de chiots, ils rentrent à la maison, le chiot a fait pipi, ou le numéro 2, et ils vont se mettre à nettoyer devant. Qu'est-ce que ça signifie les chiots? Ça lui apprend qu'on porte de l'intérêt indirectement au chiot. Et du coup, il va se dire, chouette, quand je fais pipi ou quand je fais caca, mes maîtres s'intéressent à moi. Et à terme, il va utiliser ça pour attirer votre attention sur lui. Erreur numéro 5, en termes de nettoyage, il faut éviter d'utiliser des produits ménagers, notamment de l'eau de javel, parce que ces produits, il y a des composants qui sont fortement proches des phéromones des chiens. Et donc votre chiot, avec cette odeur de produits ménagers, il peut croire qu'il y a eu un pipi d'un autre chien, ce qui va l'amener à marquer et remettre ses urines sur ces odeurs. La meilleure des choses, c'est de nettoyer avec de l'eau bien chaude et mettre un petit peu de vinaigre blanc dedans. Ça a quand même un effet dissuasif et répulsif. L'erreur numéro 6, c'est d'utiliser des pads ou la vieille méthode du journal. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que le but c'est de plus apprendre à son chien à faire à la maison. Or là, on va lui apprendre à faire à la maison, mais à un endroit précis. Sauf qu'à terme, on va vouloir l'amener dehors. Et votre chien n'aura appris qu'à faire à l'intérieur. L'erreur numéro 7. Ne pas se mettre la pression. Yes. Ça ne sert à rien. Beaucoup trop de propriétaires de chiots flippent de se dire il faut tout le temps que je sois là, que je le surveille. Ne vous mettez pas la pression et acceptez, c'est un bébé, acceptez qu'il soit malpropre et ça peut durer jusqu'à 5 mois. Normalement, si vous faites les choses correctement, ça durera moins longtemps. Bien sûr. Mais il faut accepter que jusqu'à l'âge de 5 mois, le chien physiologiquement soit pas en capacité de se retenir.